Forum, le jeune du message. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum, le jeune du message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Vous êtes nombreux entre de nous suivre partout dans le monde, aux États-Unis, là je vois le frère Oncle Christian, Canada, Australie, Dubaï, là je vois le frère Didier Manzi, Johannesburg, Afrique du Sud, bien sûr, Kinshasa, là je vois le frère John Cat, partout là, nous vous disons shalom, nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous un frère que vous connaissez bien sûr, c'est le frère Nicodème Mbola, PDG de Compagnon Agency Travel ici à Kinshasa, qui aide bien sûr les gens à voyager, aller à l'étranger, partout là. Alors le frère va expliquer. Comme nous soulignons ici, vous êtes au courant, vous avez vu dans les réseaux sociaux, le frère a été excommunié de son église Barouti Tabernacle. On l'a chassé, on ne veut plus de ce frère, frère Nicodème Mbola. On l'accuse, c'est-à-dire il y a plusieurs accusations concernant, disons que le frère a fait ça, on va souligner ici. C'est pour cela, l'église Barouti Tabernacle l'a excommunié. Il est notre invité, il nous a appelé, il a dit qu'il voulait parler, parce que jusque-là, il n'est pas encore arrivé à entrer en contact avec son pasteur pour s'expliquer, donner aussi sa version. Alors il s'est dit, bon, comme ça ne va pas, il va quand même donner sa version. Droit des réponses, répondre. Alors, il est notre invité, le frère Nicodème Mbola. Nous disons bonjour à lui, frère Nicodème. Ah, bonjour frère Cédric Lukusa. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça grâce on n'est rien. Ok. Ouais, parce que c'est la grâce qui nous a rachetés. Si on parle de nous aujourd'hui, Bola partout dans le monde, parce que c'est la grâce qui nous a fait de nous aujourd'hui. Okay. Si nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce, n'est-ce pas? Donc je suis très content. Ok, vous nous avez appelé pour passer dans le forum JM, droit de réponse, répondre sur plusieurs accusations qu'on est en train de dire contre vous. Alors, un mot d'abord pour le forum, parce que la première fois que nous vous recevons dans le forum, le jeune du message. Donc, premièrement, pour le forum de jeunes du message, c'est notre forum. Moi, je peux dire que c'est notre maison. J'apprécie votre travail, frère Cédric, ce que vous faites. Oui. Souvent, vous étiez mal compris par les gens. Mais après cela, ils ont compris qui vous êtes. Oui. Ils ont compris votre vision. Oui. Ce n'est pas pour travailler par un groupe de gens, mais néanmoins pour travailler à l'intérêt humanitaire du message qui est notre héritage, que notre précieux prophète nous a été laissé. Merci. C'est très important. Donc, félicitations. Let God bless you. Thank you so much. Okay. Thank you very much, brother Nicodème Mbola. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous nous avez appelé, comme nous avons dit. On vous a excommunié dans votre église Barouti Tabernacle. On vous a chassé. On ne veut plus de vous dans cette église. On vous accuse. On va citer ici. Pourquoi? Il y a plusieurs accusations ici. On dit vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Mais avant de commencer, nous voulons d'abord savoir Barouti Tabernacle, Régini, dans le passé, mais aujourd'hui Barouti Tabernacle. Vous êtes là, brebis. Depuis quand et vous étiez arrivé là-bas comment? Merci beaucoup pour la question. Frère Cédric, là je peux dire que Assemblée chrétienne de Régini, actuellement Barouti Tabernacle, c'est ma maison. Parce que quand on construisait cette église, c'est nous qui avons travaillé. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas ici. Ils sont partis de gauche à droite. Mais Bola, il est parmi les témoins oculaires. Il est parmi les jeunes frères qui ont resté fidèles, loyaux, comme un recabite derrière la prédication, les conseils de son papa. Vous voyez, quand on parle de recabite, un recabite n'est même pas ce que les gens disent contre son père. Peu importe ce que Jérémie a dit, mais notre papa a dit de ne pas prendre ça. Ok? Vous voyez, moi je peux dire que peu importe ce que les gens disent contre notre pasteur Baruch Kasongo, moi Bola, je restais toujours fidèle. Son fils
aimable. Et je parlais toujours bien contre lui. Donc, Vous êtes né au Barout Tabernacle? ben oui. Depuis, vous êtes toujours là. Donc je dis, en dehors Barout Tabernacle, je n'ai jamais fréquenté notre église. Je dis, en dehors Regini. En dehors Regini. Et actuellement, Barout Tabernacle, je n'ai jamais fréquenté une autre église, sauf la communion. Parce qu'on ne peut pas briser la communion. Merci. Donc c'est ça, c'est très important. Bien sûr, on comprend bien. Vous nous dites ici que vous êtes né là-bas au Barout Tabernacle, votre église. Maison. Maison. Ok. Alors, vous êtes au courant qu'on vous a excommunié dans votre église que vous appelez maison. On vous a excommunié. On ne veut plus de vous dans cette église. On vous accuse, nous allons citer le fait, et dont vous nous avez aussi appelé droit de réponse pour répondre, parce que jusque-là, vous n'êtes pas encore entré en contact avec le pasteur, disons le pasteur Barout, c'est parce que vous avez dit, vous avez des choses à parler avec lui, mais il y a trop de blocages, pas moyen de voir le pasteur, mais comme l'information est en train de circuler sur les réseaux sociaux, vous avez peur de votre image. Vous dites, ça se parle déjà mal. Alors vous avez dit, quand même, vous voulez répondre pour essayer un peu d'éclairer les enfants de Dieu qui sont choqués par ce qu'ils ont appris. Alors, je crois que c'est ça, frère Nicodème. Alors, exactement ce que vous le dites. Alors, oui, parlez. Vous voulez Premièrement, moi aussi, j'ai appris les formations. Comment vous avez appris Non, j'étais à Pullman Hotel. Vous étiez à l'église? Pas du tout, parce que j'avais un travail à faire à Pullman Hotel. Vous étiez à l'église le dimanche? Non, c'est ma femme qui était à l'église. Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit non, j'aurai un petit travail à faire à Pullman Hotel. C'est pour le business. Ok, merci. Et quand je travaillais, et en arrivant à 12h, j'ai pris l'ordinateur en train de suivre la prédication. J'ai été étonné que audio de la chair, je n'ai jamais été concerté ni par un diacre, ni par un par ses associés, ni par une sœur ou un frère, à propos de ce qui s'était passé. Et moi, je peux dire que j'ai eu l'information exactement comme vous. Parce que je sens que nous pouvons contourner de gauche à droite. Branham a dit que la parole reste la parole. J'aurais souhaité, si je me suis comporté mal, que mes frères et sœurs appliquent Matthieu 18. Matthieu 18. Alors, vous dites, parce qu'on vous a excommunié de l'église, c'était ce dimanche 21 novembre 2021, à l'église Barout Tabernacle, votre église que vous dites ma maison. Ici, vous nous affirmez que on vous a excommunié, l'information, vous l'avez eue à l'internet, sur internet? Non, là je précise. Tu sais, frère, c'est dire que dans un certain âge, je n'ai pas le droit de commettre une erreur. Oui, vous avez eu l'information. Non, sors. Oui. Je suis obligé de dire la vérité. Oui. On peut détruire cette corps, mais pas mon âme, et surtout pas ma conscience. C'est très important. Je suis un patron. J'ai mes employés et j'ai ma famille, mes enfants, ma femme et toutes les gens qui me font confiance. Et dans un certain âge, je suis obligé de dire que la vérité, rien que la vérité. Je n'ai pas peur de personne. Ce que je vous dis aujourd'hui, je parle en âme, en conscience. Merci. J'ai eu l'information à l'internet, comme vous aussi. Qu'on vous a excommunié. On m'a excommunié. Là, je précise, je n'ai jamais consulté par personne, ni par diacre, ni par passage aussi, ni par personne. J'ai eu l'information à l'internet. On vous a excommunié. On m'a excommunié dans ma maison. Comme dans ma maison, on m'a dit que mon fils ne met pas tes pieds dans votre maison. Comment ça peut vous faire? Oui, vous nous dites ici que il n'y avait même pas des rumeurs, que vous n'étiez même pas au courant que quelque chose devrait se passer dans votre église concernant vous. Non, personnellement, comme un chrétien, je ne peux pas y croire. Il n'y a personne qui était même venu vous voir pour vous dire que non, avec ça, et il y a des démarches déjà qui sont en train de se faire pour vous excommunier de l'église. Vous nous dites qu'il n'y a personne qui est venu vous voir. Personne n'a jamais venu me voir pour me dire que frère Bola, tel que vous êtes là, vous devez savoir qu'à bientôt, on va vous chasser dans votre maison ou dans votre église. Je n'ai jamais eu personne. Parce que je sais que Barout Tabernacle, c'est une église qui a plein d'évangiles. Il respecte les principes et la parole. Donc, parce que on nous a toujours prêché que l'accusateur des frères et de ça, c'est de Satan. Je n'ai jamais eu l'information que quelqu'un vienne chez moi, soit diacre, ni personne, en me disant ceci. Frère Bola, apprêtez-vous. À bientôt, vous allez quitter votre église maison.
Est-ce que vous n'avez même pas eu de rumeur que les gens étaient en train de se plaindre sur le fait que nous allons citer ici, peut-être contre vous, sur ça, même à l'oreille, vous n'avez pas entendu quelque chose de comme ça? Frère Cédric, ce que je sais que en dehors de l'église, je dois être prescrit et clair. En dehors de l'église, j'ai un bureau en ville. Dans ce bureau, vous trouverez toute une administration. Donc je suis patron, j'ai une agence à Brazzaville. Merci. Et l'autre ici. Merci, on va arriver. Alors, quand vous avez appris sur Internet qu'on vous a excommunié de votre église, c'est-à-dire dimanche, vous n'étiez même pas à l'église, vous étiez au travail, vous avez appris ça sur Internet. Alors, quel était c'est-à-dire votre sentiment et le démarche, qu'est-ce que vous avez pensé faire jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous avez appris de cette information? On vous a excommunié de votre église. Je ne pouvais pas y croire. Ok? J'ai dit, je ne pouvais pas y croire parce que dit la parole quand votre frère, votre soeur, il se comporte mal vis-à-vis de la parole. Branham nous a déjà expliqué. Va vers lui, parlez-lui, conseillez-lui. S'il n'écoute pas, appelez 2 personnes ou 3 personnes. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais reçu ce principe. Personnellement, je dis personnellement. Quand j'ai appris cette nouvelle, en train de suivre la prédication, j'ai coupé la prédication, j'ai resté plus de 1h45 minutes. J'ai perdu la connaissance. Et jusqu'à ce qu'ils ont pris ma photo. Et ma photo, c'est un frère à qui il peut prier pour moi dans mes faiblesses. Et ce frère est monté au-dessus de la chair en train de donner les caméras ou même la photo du maître pour salir l'honneur, la réputation de son frère bien-aimé, que nous serons au ciel. Oui, quand vous avez appris cette information, j'ai perdu la connaissance pendant 1h45 minutes. 1h45 minutes. Vous n'avez pas cru à ça? Je ne pouvais pas y croire. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qu'on m'a prié dans une campagne, pas du tout. Voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé en Réunion. Voilà, c'est quelqu'un qui a porté les pierres, c'est quelqu'un qui a mangé les rues pour construire le tabernacle. C'est quelqu'un parmi les jeunes compétents, solides, colombes de notre église. Voilà, ce n'est pas quelqu'un. Quand vous avez appris de l'information, qu'est-ce que vous avez pensé faire et qu'est-ce que vous avez déjà fait jusque-là? Mon beaucoup. Quand j'ai pris, après avoir perdu la conscience, 1h45 minutes, je me suis revenu à partir de 21h que j'ai appelé mon berger, mon pasteur. Le nom, le pasteur. Mon berger, mon pasteur, je dis mon papa, la personne à qui il m'a montré, il m'a présenté ce glorieux message, à qui j'aime et je le soutiens en 100%, même maintenant. Oui. Vous l'avez appelé? Je l'ai appelé à partir de 21h. Oui. C'était dimanche. Je dis, papa, on parle lingala. Toujours le même dimanche du 21. J'ai dit les mêmes dimanches. Et vous l'avez appelé à 20h? Oui, 21h. 21h, et vous lui avez dit il m'a reçu au téléphone. Oui. Il m'a dit, Bola, tu peux venir mardi. J'ai dit, papa, je ne saurais pas venir mardi, j'aurais besoin de venir lundi. Oui. Parce que je suis vraiment entre la vie ou la mort. Oui. Parce que ça, toi comme berger, je suis rien du tout. Oui. Parce que depuis que je suis né, grandi, j'ai eu l'honneur d'avoir un pasteur comme vous. C'est alors que j'ai coupé le téléphone, c'est moi qui l'avais appelé. Oui. Le lundi, on arriva là-bas, j'ai eu l'empêchement. On m'a laissé dehors pendant 4 heures du temps. C'est-à-dire qu'il avait accepté que vous puissiez venir le lundi. Tout à fait. Parce que aucun père, aucune maman ne pouvait pas prendre une décision de perdre son fils. Oui. Je sais bien que Révérend Baruch Kasson, Dieu l'a dit. Comme il nous a toujours dit que Dieu m'a dit de ne pas perdre aucun brebis. Et parmi ces brebis, je le suis. Il ne peut pas me perdre. Et jusqu'à présent, je sais que dans son cœur, il a toujours l'amour envers moi. Et quand je suis arrivé là-bas, ce que je vis là-bas, parce que moi, souvent, c'est la première fois de se mettre debout dans la porte du pasteur. J'ai laissé ma voiture en bas avec ma femme. Quand on est arrivé, c'est alors que la police, la sécurité nous a dit, attends, et on m'a laissé dehors 4 heures du temps. Jusqu'à ce que je ne jamais, il ne m'a pas reçu.
Mais c'est ma toute première, là, je dis, c'est ma toute première fois d'être resté. Parce que la sécurité en question me connaissent. Oui. Quand je viens avec ma Jeep, j'entre là-dedans. Parce que c'est mon papa. En dehors, lui, depuis que mon père est décédé, j'ai qu'un seul père qui pouvait compatir avec moi, c'est Pasteur Baroud Kasson. Vous nous dites que le pasteur avait accepté à l'invitation, c'est-à-dire accepté de vous recevoir tout à fait, le lundi, et vous êtes arrivé et vous n'avez pas eu... Non, on m'a empêché, on n'a pas voulu. On vous a empêché. Là, je dis son sentir. Qu'est-ce qui vous rassure qu'on vous a empêché? Peut-être le pasteur était occupé ou soit... Non, personnellement... Et surtout qu'il voulait vous recevoir le mardi. Non, Pourquoi? personnellement, moi, arrivé, entrer à la maison de mon pasteur, je n'ai jamais eu une audience. C'est mon papa. Peu importe ce que je le fais. Et il m'a toujours supporté. C'est-à-dire, vous avez compris, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire, on vous a bloqué de ne pas aller entrer. Et ce que je sais, qu'il n'était pas au courant. Parce que s'il était au courant, ni Mafo, s'ils étaient au courant, il allait venir à la porte pour me faire entrer. Mais quand vous étiez arrivé là-bas, pourquoi vous n'avez pas appelé au téléphone quand vous avez vu qu'on était en train de vous bloquer? Vous voyez, j'ai essayé de l'appeler, mais comme les réseaux étaient mauvaises, c'est ça. Vous n'avez pas appelé même Maman Alfo, sa femme? Non, j'ai essayé de les appeler, mais les réseaux n'étaient pas bonnes. Les réseaux n'étaient pas bonnes. Vous êtes sûr? Oui. Ok, merci. Parce que, la personne que je l'appelle en 21h, il décroche le téléphone. 22h, il décroche le téléphone. Est-ce qu'il peut refuser de me décrocher le téléphone pendant 11h ou 12h? C'est non. Ils étaient peut-être quelque part, ils ont aussi quelque part, ils ont aussi leur téléphone quelque part. Oui. Parce que si le pasteur vend mon numéro, il est obligé de décrocher parce que je suis son fils. Oui. Légitime. Alors le lendemain, le lendemain, ma femme l'appelait. Ils étaient en train de manger avec maman faux. Il a décroché le téléphone. Oui. Ils ont cherché ma femme et tout. On a fait près le téléphone, ils ont causé ma femme, mais moins. C'est-à-dire le lendemain, disons hier. Hier, mardi. Oui. Bon. Vous n'avez plus rappelé le pasteur, peut-être pour parler avec lui? Personnellement, à cause de la déception que j'avais reçue le jour de lundi, j'étais découragé. Vous étiez découragé? Personnellement. En dehors de l'église, je ne suis pas un gamin ou quelqu'un qui est derrière quelqu'un. Là, je dis en dehors de l'église. Parce que souvent, la dignité et l'honneur d'une personne, c'est tout à fait de commerce. Merci. En dehors de l'église, je ne pouvais pas, même pas chez le premier ministre, de mettre debout dans sa porte. Pas du tout. Merci frère. Là, je peux vous dire qu'en 2017, j'étais un premier ministre du gouvernement m'avait appelé. Et quand je suis arrivé, je l'appelle des fois, il n'a pas de je suis rentré. Il m'a appelé, je ne peux pas retourner. Et j'ai resté, quand très vite à la porte, j'étais désolé, découragé. Merci. En dehors de l'église, on ne peut pas jouer avec mon honneur et ma carrière professionnelle. Merci frère Nicodème Bola. Nous sommes ici pour vous poser des questions. Parce que vous avez dit, vous avez droit, c'est-à-dire vous avez droit de réponse. Exactement. Sur tout ce qu'on dit sur vous. Et comme ça a été dit publiquement et publié aussi sur les réseaux sociaux partout là, les gens se posent des questions, s'interrogent sur vous, alors vous devez les éclairer. Alors, on vous acquise, vous êtes prêt à répondre à quelques questions? Frère, on vous a excommunié à l'église, disons que vous êtes en train, votre agence, compagnie, agence Citravel, vous êtes PDG de l'agence, on vous acquise, disons que vous êtes en train de faire l'escroquerie, vous avez escroqué plusieurs frères et sœurs, ils vous ont donné de l'argent, vous les avez dit que vous devez le faire voyager, aller à l'étranger, en Europe, partout là, mais après, il n'y avait pas eu de bons résultats, vous avez mangé de l'argent. Alors les gens se plaignent sur vous, frère Nicodème Bola. Sur base de tout ça, on vous a excommunié de l'église parce que vous êtes en train de salir l'image de l'église. Je suis très ému pour cette question. Vous êtes en train d'escroquer les gens, le frère, les sœurs. C'est la question principale que tout le monde est en train de suivre. Ils ont besoin d'attendre, d'écouter ma position. Oui. L'agence Compagnon Agence Citravel, quand vous consultez sur YouTube, quand vous écrivez Compagnon Agence Citravel, vous verrez que Compagnon a fêté son 10 ans. C'est en 2020-21 novembre. Oui. On a commencé à travailler depuis 2009. Il dit 2009. Oui. Depuis 2009. J'ai envoyé à l'étranger, là je parle au Canada, aux États-Unis, Europe,
plus de 10 000 personnes, étudiants, étudiantes, frères et sœurs, citoyens et citoyennes. Et jusqu'à ce que j'ai négocié avec mes partenaires pour côtoyer et de mon pays, mes frères et sœurs, africains. Parce que je ne suis pas Bola du Congo, je suis Bola international. Vous voyez? Parce que quelqu'un a une entreprise en Europe, Kinshasa, j'ai une autre agence à Brazzaville, une autre à Minsk, Biélorussie, une autre à Grodno, Biélorussie, une autre à Elkan, Biélorussie, une autre à Edmonton, Canada, une autre aux États-Unis, partout où on parie, à Paris, ça montre que je n'appartiens pas à l'ethnie congolaise. Je suis devenu international. Depuis que j'ai commencé à travailler, surtout dans notre église, là où je parle au cœur ouvert, même mon pasteur m'avait remis un dossier de la fille de son frère qui était décédée, Noëlla Barout. Ok? Oui. Il m'a remis ça. Il ne m'a pas donné l'argent. Et quand il est venu au Guadeloupe, il a trouvé Noëlla Barout en train de voyager. Il est déjà à l'étranger. Il a envoyé frère Jacques Le Kassana pour me remettre l'argent après que sa fille voyage. Et souvent, je reçois l'argent, c'est frère, j'ai eu l'argent de billets chez papa Iloket, qui est trésorier de l'église. Là, j'ai dit de la famille Barout. Ok? Là, je parle de la famille Barout. Ok? Pasteur m'a donné un dossier de sa fille, que son frère était déjà décédé. Il voulait, parce qu'il a beaucoup d'amour. Bon, il prend ce dossier et envoie cet enfant. Pendant ce temps, le pasteur était à Guadeloupe. Vous avez vu les images. Dans son absence, imagine-toi, il a fait combien de temps à Guadeloupe? Et quand il est revenu à Guadeloupe, il a trouvé que sa fille est en Europe. Et il a envoyé frère Kassanda, qui est secrétaire, avec une sœur qui vit au Canada. Ils m'ont donné l'argent en même ligne. C'est sa fille, la famille Barout. On va mettre les images. Deuxième point, les enfants du ministre actuel, vice-ministre de l'Intérieur, frère Jacques de Moulpe, qui est un patron. Il m'a confié les dossiers de ces 3 enfants. Divine Molipe, Ati Molipe, Samuel Molipe. Pendant ce temps, lui aussi était à Guadeloupe. Il m'a laissé l'argent du billet et tout. Mais quand il est venu à Guadeloupe, il a trouvé ces 3 enfants en Europe. Je peux dire encore, frère Gesteben Mutangai, le secrétaire principal de l'église, Barout Tabernacle, je n'ai pas peur de personne. Tue-moi de tout ce corps. Mais jamais je dirai ma soeur dans ma bouche. Frère Gesteben Mutangai, secrétaire principal de Barout Tabernacle, sa fille Christian-Vie Mutangai. J'ai des images dans ma voiture, dans mon bureau, à l'aéroport, jusqu'à ce que l'enfant aille son bac. J'ai des images ici chez moi. Dans mon église maison, vous avez vu les images. Le pasteur a parlé beaucoup de moi. Si vous voulez voyager à l'étranger, au Canada, partout, voici Bola, et il est là. Ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. N'est-ce pas? Hier, Bola était un ange, aujourd'hui je suis devenu un démon. Compagnon n'appartient pas à l'église. Je n'ai jamais reçu quelque chose venant de l'église pour que je construise cette agence. Compagnon, c'est en dehors de l'église. Compagnon, je ne travaille pas avec des frères et des sœurs. Peut-être j'ai une sœur, une sœur seulement. Tous ce sont des frères, ce sont des professionnels, hommes et femmes. J'ai même les visas du Canada ici. Si il peut faire, c'est la visa question que j'ai des problèmes. Que quand on vous donne escroquer, c'est la visa question, non? Et si un peu de regarder, c'est ça. C'est le mot du pasteur Barout, n'est-ce pas? Une sœur elle prie chez le pasteur Gauthier Mafouta. Elle est venue me solliciter un travail. Et je fais un travail. Le visa sortir. Et elle a refusé de me donner mon argent. Elle m'a accusé plus de 50 fois. Partout, par quel autre pays. Et jusqu'à ce qu'il est allé pour le pasteur Barout, maman faux, frère Carlos. En disant ceci, Bola, il a escroqué mon argent. Mais le visa de son fils est là. Vous voyez? C'est son visa, n'est-ce pas? Depuis le 18 février 2020 que le visa était sorti. Je dis,
Là, ce n'est pas l'église, c'est mon travail. Vous êtes censé obligé de me donner mon argent parce que je paie un bureau en ville et j'ai aussi les employés. Comment tu peux... Oh, Nagosta, je ferai tout mon mieux pour que je roule votre vie et je vais récupérer ce visa par force. C'est-à-dire, vous voulez, avant qu'il puisse récupérer ça, il devrait payer l'argent. Le parquet lui a dit de venir de déposer mon argent parce que c'est celui qui m'a accusé. C'est-à-dire, le problème est, vous nous dites ici que le problème c'est ici. Donc c'est le problème. Les visas question, le frère Carlos a déjà fait ça. Parce que quand j'ai envoyé mon avocat maître Djama Ferdinand, c'est un frère. Hein? Il a montré à pasteur Carlos. C'est Iboula qui est notre frère, qui l'a même pris $700 chez moi. Après avoir m'attendu, il dira que oh, bon, là, il faut qu'on vous donne $4,500. C'est un frère Iboula. Il a pris chez moi $700. Et j'ai été séjourné au cachot. De grandes instances. Ce que je sais que ce que je suis en train de payer est que mon travail. Parce que je suis cool, parce que je suis éloquent, parce que je brille, parce que je suis radicaliste. Ce point que je suis en train de payer, le visa, elle est là. Du Canada. Quand vous regardez combien des années? Expression, non, c'est pas, lisez les noms de la personne. Vous avez dit le nom de Bongi, Joël Barouti. Oui, je vois. Et c'est un peu de... Est-ce qu'il a déjà voyagé? Regardez ça. Non, il n'est pas encore parti. Vous voyez? C'est les visas question qu'on dit que j'ai escroqué. C'est mon travail. Je paie mes employés. Chaque avait dit moi. Je loue un bureau. Et je loue ma maison. J'ai des enfants et une femme à la maison. Mais comment peut-il que l'église peut prendre la décision de mon travail? Je suis choqué et déçu. Là, je peux vous dire ceci, mes frères et sœurs. Si le moment que je n'ai jamais traversé dans ma vie, c'est maintenant. Je suis en train de traverser le moment le plus sombre de ma vie. Les visas question. Je viens même de payer, même pas 3 semaines chez Iboula. L'un de notre frère, $700 au parquet de l'instance. Je donne l'argent parce qu'il a été appuyé par l'un de nos frères, Kangaï. Arrêtez-lui. Et il m'a arrêté. Et j'ai passé toute la nuit dans un cachot. Comme il savait que je ne pouvais pas supporter le cachot, j'ai payé de l'argent pour dormir dans un bon endroit. C'est-à-dire, vous nous dites que le problème c'est ici. C'est ici. C'est ici le problème qu'on dit que vous êtes en train d'escroquer. Les noms de qui? C'est oui. Le nom de qui? C'est le nom du pasteur, n'est-ce pas? Bongi Joël Barouti. Mais c'est ça le nom. Il m'a accusé plus de 50 fois. Partout où on y va, au moins je donné des raisons. Moi je fais mes démarches par mois peut-être 500 francs. Tu m'as donné 100 francs. Qu'est-ce qui reste? Tu dois me donner mon cas, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de payer est que mon travail. Un escroc peut faire sauter un visa du Canada comme ça? Je peux pleurer. Les visas question, j'ai perdu même 5 000 € dans ces visas. J'ai perdu, dernier procès dont je vais perdre $700 en dehors les frais de payer l'endroit que je peux dormir. Le frère veut récupérer ça sans pour autant payer. Non, la dame à question, elle m'a dit ceci. Je vais récupérer ce visa sans vous donner votre argent. Et je ferai tout pour nuire votre réputation. Il a fait. Et vous avez déjà travaillé, vous avez déjà fait tout. Mais les visas là, est-ce qu'un escroc peut faire ce... Maintenant, sur base de ça, quand vous êtes en train de nous montrer ici, quand vous n'avez pas remis, parce que vous voulez que le frère puisse vous remettre l'argent, comme vous travaillez, puisse vous remettre votre argent pour récupérer le passeport et tout. Et le visa. Et le visa. Mais il ne l'a pas fait, et puis après, vous dites qu'il est en train maintenant de salir votre réputation, disant que vous l'avez escroqué et tout. Moi, je peux vous dire qu'il est allé voir Maman Faux, Maman Stella Louvi, il est allé voir le pasteur Carlos, et le pasteur Carlos, qui est frère, il a déjà vu cette visa. Ok? Pasteur, il sait très bien que les visas question, c'est elle qu'elle me doit de l'argent. Il vous doit combien? Conformément à la justice, c'est que Iboula, après avoir biffé mon $700,
Et il me dit qu'il faut qu'il vous ramène 4500 $. Ok, merci. Alors, nous avons compris. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Ce droit de réponse, il a droit de répondre. Il a droit, on l'a accusé. Alors, il n'a pas eu, comme ça se passe, ça s'est dit déjà dans les réseaux sociaux et tout. Alors, le frère, nous l'avons, c'est-à-dire, il nous a appelé pour pouvoir s'expliquer parce que les croyants sont déjà choqués, disant que le frère est en train de faire ceci, cela. Alors, il nous a appelé pour pouvoir s'expliquer, disant que ce qui s'est dit, ce n'est pas ça. Alors, il a droit de réponse. C'est ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est à vous d'en juger. Il est en train d'expliquer. Frère Cédric, je peux vous dire ceci. Vous avez vu les images dans l'église 2019, 20, 21, 18. Même le pasteur a parlé beaucoup pour moi, n'est-ce pas? Bola, c'est lui, la personne qui a les enfants à l'étranger, n'est-ce pas? Hier, j'étais un ange. Aujourd'hui, je suis devenu mauvais. Ok, merci. Et puis, les visas, non, tu as les visas? Oui. Explique que c'est ça les sources. C'est ça. C'est ça les sources. Et quand ces gens partent chez le pasteur ou chez quelqu'un, quel est leur langage? Frère Bola nous a escroqué. Même quand je viens en justice avec Frère Boula, quand ils sont partis chez Boula, ils ont dit qu'ils nous ont escroqué. C'est-à-dire, ici, vous êtes en train de dire au pasteur que les informations qu'il a reçues ne sont pas... Non, ce n'est pas fiable, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas fiable, c'est pas... Donc je dis, ce n'est pas fiable. Et ce n'est pas vrai, c'est faux et archi faux. Parce que le visa du Canada, elle est là. C'est 4 ans, n'est-ce pas? Disons non. On nous a... Non. Ok, merci. Merci, on a vu. Alors, à part ça, vous dites que c'est ça le problème. Il n'y a pas d'autres frères ou de sœurs, parce que en voyant dans l'église, le 21, c'est ce 21 novembre 2021, on a demandé à l'église que vous êtes en train d'escroquer les gens pour des choses de voyage, disons que je vais vous faire voyager, tout, on vous donne de l'argent. Est-ce que vous ne reconnaissez pas avoir escroqué quelqu'un de l'argent? Quelqu'un ne s'est jamais plaint sur ce que vous faites, qu'il vous a donné peut-être de l'argent et ça n'a pas marché, et même à l'église, quoi que ce soit, vous ne reconnaissez pas. Merci beaucoup, frère Cédric. La même façon que vous avez suivi les images, c'est la même façon que moi aussi j'avais suivi les images. Les frères sont levés leurs mains. Moi, je peux dire et je peux jurer devant Dieu. Et si c'est le mensonge, que Dieu retire mon âme ce soir, que je m'en ai en paix. J'ai dit dans notre église, Cédric, c'est un ami. Non, pas de problème, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Je n'aime pas 4 personnes que j'ai escroquées, même pas 4 personnes, même pas 2 personnes. Même pas 2 personnes. Donc je dis dans mon église, je dis, là je vous parle au cœur ouvert, je n'ai pas peur de personne. Depuis que je suis né, grandi, je n'ai pas grandi dans une famille riche. J'ai reçu ma vie par le sur le front. Si quelqu'un vient dans cet âge 32 ans, couler mon âme, détruire ma carrière, est-ce que je peux être heureux? Ok. Merci. J'ai dit ceci. Oui. J'ai un bureau officiel en ville. J'ai des avocats. J'ai des travailleurs. Mon bureau est reconnu sur l'avenue Colonel Ebea numéro 54 dans la commune de la Gombe. Si quelqu'un vient venir se plaindre, qui passe au bureau, n'est-ce pas? Je dis, et tous ceux qui sont levés leurs mains, c'est par le sentiment. Par le sentiment. Je dis par le sentiment. Je mets des filles. Il n'y a personne que vous avez. Mettez votre numéro qu'ils viennent contredire ce que je dis. Ok, alors nous mettons, vous voyez, vous avez compris le problème, le frère Nicodème est en train de nous expliquer que le problème c'est ici. C'est ici. Vous êtes en train de comprendre, droit de réponse, il est en train de répondre. Qu'il vous appelle. Alors, s'il y a quelqu'un, nous lançons un appel, nous le forum Le Jeune du Message, nous lançons un appel, s'il y a un frère ou une sœur, que le frère Nicodème Mbola aurait escroqué de l'argent, disant, donnez-moi de l'argent, je vais vous faire... Dans sa maison. En Europe, ou partout là, et qu'il a donné de l'argent et que ça n'a pas marché, le frère a mangé de l'argent, escroqué, veuillez nous écrire à notre numéro WhatsApp. Prenez le numéro, le plus 27, 78 59 715 08, plus 277 859 715 08. Je répète encore sur WhatsApp, écrivez-nous là-bas.
plus 277 859 715 08. Appelez-nous. Alors nous allons appeler le frère pour le dire. Vous nous avez dit que personne. Tout à fait. Que vous avez escroqué, mais ici on est en train de nous écrire ceci. C'est là. Venez avec le preuve. Alors nous allons contacter. Qu'il vienne avec les preuves. Ce que je sais est que moi, Bola, je ne suis pas ni compagnon. Je suis le patron et le responsable. Et moi, je ne donne pas le visa. Celui qui donne le visa, c'est l'ambassade. Si la personne vient concerter un service au sein des compagnons, premièrement, il doit être patient. Et il doit nous faire confiance parce que la confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutira. Merci. Vous voyez? Merci. Ceux qui peuvent dire que peut-être ces gens, leurs dossiers sont à l'ambassade. Si l'ambassade n'a pas répondu ça aujourd'hui, peut-être demain il va répondre. Et beaucoup d'entre eux sont surtout les étudiants et les étudiantes sont leurs admissions, leurs mains. Ils voulaient que moi je prends un cachet de visa, que je le mets dans la. Je ne pouvais le faire. J'ai fait des démarches officielles. J'ai fait des concours officiels. Et je ne fais pas concours pour l'église, n'est-ce pas? Oui, merci. Merci, frère Nicodème. Donc, pour ça, j'ai dit, tous ceux qui sont levés leurs mains à l'église, c'était des mensonges. C'est pour plaire quelqu'un ou les autres. Ok? Qu'ils viennent dans votre plateau, qu'ils viennent dire que ce que Bola a dit, c'est non. Parce que je suis venu avec un visa du Canada. Le dossier principal, c'est ça. Et deuxième point, si quelqu'un vient à l'agence déposer son argent, on oublie que l'agence n'est pas une banque qui peut garder l'argent, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient avec son argent, on travaille, ok? On travaille et nous tous, nous attendons la réponse de l'ambassade. Parce que moi, je me réfère à la loi de la migration. En dehors de ça, je suis incapable de faire ce qui est en dehors de la loi de la migration. Merci frère Nicodème. Vous avez dit combien de gens vous avez déjà fait voyager là, j'ai dit, depuis que vous avez commencé notre campagne Agence Citravel? Depuis que j'ai commencé, parce que je voulais envoyer mon chargé de marketing, celui qui voulait venir pour expliquer des compagnies, parce qu'on a cité des compagnies. Mais il y a plusieurs, vous avez déjà... Non, j'ai fait envoyer, j'ai dit au Congo et ailleurs. Moi je peux dire, Yvon, il est en Europe. C'est le fils de la femme de grand frère Pasteur Barout. Papa Combien peut-être là je peux dire que même 10 000 personnes. Même 10 000. 10 000. Là j'ai 10 000. Dans notre église, peut-être 700 personnes. Dans notre église Barout, peut-être 700 personnes. Mais au Congo et tout ailleurs, c'est peut-être 10 000 personnes. 10 000 personnes qui ont voyagé en passant par compagnie, agence Citravel. Compagnon, parce que Compagnon, c'est parmi les premières agences du pays. Merci. À part Jeffrey à travers ces compagnons, c'est des agences qui reconnaissent notre pays. Merci frère Nicodème Bola. Alors, vous avez répondu à cette question. On vous a livré, nous sommes sur le dossier, on vous a livré, c'est-à-dire on vous a excommunié de votre église Barouti Tabernacle, disant que vous avez escroqué de frères et de sœurs. Vous avez expliqué ici, vous avez dit que vous n'avez jamais escroqué quelqu'un. Alors, on vous accuse aussi, disant que vous, en passant par votre compagnon agent Citravel, vous êtes en train de baratiner ou soit de filles, mener une mauvaise vie avec de filles, faisant passer comme disant que non, je vais te faire voyager, viens, on va faire ceci, vous commencez à aimer, détruire de filles à l'église en leur montrant que vous allez le faire voyager. Alors, nous voulons savoir, qu'est-ce que vous dites de ça? Merci beaucoup frère Cédric, parce que ce que les gens peuvent savoir est que derrière un client, tant que marketeur, je sais que derrière un client ou une cliente, j'aurai 10 000 clients. Ok? Je n'ai pas le droit de gaspiller mon travail, surtout ma carrière à cause d'une fille. Quand vous voyez une fille vient se plaire, je sais que je suis un être humain, n'est-ce pas? J'ai des fautes et des faiblesses. Si je tombe avec une fille, je dis pas de fille, si je tombe avec une fille, et si je suis un chrétien, j'irai voir le pasteur, pour dire le pasteur ce que j'ai fait et c'est pas bon, ok? Qui dit pardon, ok?
Mais pour vous dire que j'ai fait l'agence pour coucher, excusez mes frères et sœurs, pour coucher avec des filles. En disant que venez, je vais faire ceci avec vous, là, je vais vous faire voyager. Là, j'ai dit en pluriel. Là, j'ai dit en pluriel. Je n'ai jamais fait ça. C'est faux. C'est faux et archi faux. Surtout des filles en pluriel. Mais je peux avoir une faiblesse quelque part. Ou bien tomber avec une sœur. Ok? Mais tant que je suis un croyant repentant, je m'aligne à la parole. Mais pas de prix dans mon église qui est Baroque Tabernacle. Je n'ai jamais tombé avec 3 ou 4 ou 2 sœurs. On est en train de vous accuser, vous êtes en train de salir l'église Baroque du Tabernacle, disons que vous envoyez même des photos aux sœurs, des photos, disons, même on n'a même pas le courage de citer, des photos bizarres aux sœurs et tout, la nudité et tout, beaucoup de choses. C'est sur base de ça qu'on vous a excommunié de l'église, parce que vous êtes en train de salir l'image de Baroque du Tabernacle. Si j'ai bien compris, frère Cédric, je peux vous dire que Bola est la fierté de l'épouse. Là, je vous dis, et j'assume, je suis comme Alice de la vallée. Ok? J'ai fait mon chemin. Mon propre chemin. Oui. Je n'ai pas 2 ou 3 sœurs ou 4 que je les ai envoyé les images. Pendant que je suis un homme marié. Surtout par la technologie qui est montrée plus haut. Ok? Oui. On peut mettre une image, ma photo, et quelque chose qui n'est pas scriptural pour détruire mon influence. Merci. Ma vision. Vous dites que ce n'est pas vrai. De sœurs, en pluriel. Vous ne vous reprochez pas de mener une mauvaise vie, qui est aussi la cause qu'on vous a excommunié de l'église. Non, parce qu'on a cité ça, une mauvaise vie, et l'image là, ça commence à salir l'église Baroque du Tabernacle. Non, ce que je peux vous dire que frère, c'est dire que je suis quelqu'un qui respecte la parole, qui honore la parole. Surtout, je suis un pécheur repentant. Ok? Un pécheur repentant. Quand je reconnais quelque chose, je n'ai pas honte de dire à mon pasteur, à mon berger, qui est l'âge de notre église, l'ange de notre église, qui est doyen, j'ai fait ceci et cela, prier que Dieu me pardonne. Okay. Et d'autres choses, mes faillites, mes défauts, avant que le doyen voyage à Bondi, j'étais chez lui. Nous étions avec lui, frère Carlos, maman Fo, et une sœur et une maman. Ok? Oui. J'avais des choses à arranger. Et j'ai parlé avec doyen, frère Carlos, mon pasteur, qui est l'unique berger de ma vie. Oui, oui, merci. J'ai parlé avec pasteur Barout, frère Carlos était là, maman Fo était là, et compris aussi une sœur, ok? Oui. Avant qu'il voyage à Bonde, il y avait quelque chose d'y arranger. Surtout, je n'ai pas péché contre Dieu, ni contre une église. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand un frère tombe avec une sœur, il n'est pas péché contre Dieu ni contre son église. Néanmoins, il a suivi le corps de sa femme, n'est-ce pas? Oui. Je suis sincère et je ne suis pas célibataire. J'ai ma femme à la maison, je dois dire à ma femme la vérité. Chérie, voyez ce que je fais, ceci et cela n'est pas bon vis-à-vis de la parole. Et pardonne-moi mon amour. Ok? L'amour n'a pas la date d'expiration. Merci. Mais là, on est en train de souligner que c'est votre épouse, disons, elle est en train de se plaindre, et elle est allée même à l'église, disant que vous êtes en train de mener une mauvaise vie. On vous laisse à l'église, ça salit l'église Baroque du Tabernacle, et sur base de ça, l'église était motivée de vous excommunier parce que votre épouse se plaint, on dit qu'elle est en train de se plaindre, vous êtes en train de boire, fumer, mener une mauvaise vie avec tout ça. L'église est en train de faire passer ça comme si rien n'était. Alors c'est par là qu'on vous a excommunié. Tout ça, on a donné comme... c'est la première des questions que je suis en train d'attendre depuis longtemps. Oui. Et tu viens de me poser cette question, je suis heureux d'y avoir cette question. Mon épouse, qui est ma femme, une partie de moi, elle n'a jamais été allée à l'église, oui, ni chez le pasteur. Oui. Donc je dis, parce que quand on parle de l'église, moi je vois
j'ai qu'un seul berger. Oui. Conformément à la parole, qui est la personne qui va conduire mon âme devant Christ, a dit Branham, sur le pasteur Barout. Ma femme n'a jamais, elle n'a jamais été allée chez le pasteur, ni maman physiquement. Ok? Pour aller se plaindre, c'est faux. Je dis c'est faux. Ma femme, elle m'a dit, c'était le dimanche chéri. Je sais bien que ce qui était passé à l'église, moi personnellement je suis choqué. Je sais que ta famille, ma famille était à l'église. Toute ma famille était à l'église. Et pendant qu'il passait par là, ils étaient sortis. Parce qu'aucun parent, aucune maman, aucun frère ne peut accepter l'humiliation de son frère ou de son fils. Votre femme ne reconnaît pas. Ma femme n'a jamais été chez le pasteur, ni chez maman Afo, ni chez les diacres de notre église, de mon église. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais été là-bas. Ma femme, parce que quand je suis venu, c'est au cœur ouvert. C'est-à-dire ça, vous dites que c'est faux. C'est faux. J'ai dit, je me réveille avec ma femme et je dors avec ma femme. Et souvent, un frère m'a conseillé, frère Bola, essayez un peu de parler avec votre femme en 1 heure ou 2 heures, ok? Ma femme, je connais ma femme. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. C'est-à-dire, l'église a l'information que le pasteur a reçue, ce n'est pas vrai. Parce que le pasteur a reçu les formations. On lui a donné les formations. Or que ma femme n'a jamais... Parce que moi je connais la parole, je suis ministre d'évangile, je suis prédicateur, je connais la parole. Ma femme, c'est le brebis du pasteur. Si elle a quelque chose, elle va chez son papa. Ok? Parce que comme vous le savez, notre papa nous a dit. Merci. Donc c'est ma femme, elle n'a jamais été chez le pasteur. On vous acquise encore en se basant pour vous excommunier de l'église, vous chasser des barreaux du tabernacle. On dit que vous avez mangé la communion à l'église catholique et que vous êtes croyant du message, mais vous allez quand même prendre la communion à l'église catholique. Ça, l'église n'a pas apprécié. Ah, merci beaucoup, frère Cédric. Et vous avez mangé la communion sous prétexte que vous avez faim. C'est par là que vous avez mangé la communion. Frère Cédric, je suis très ému. Surtout pour cette question. Si c'est un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a peur des gens, mais c'est quelqu'un qui a peur que son âme aille en affaire. Ça aussi c'est faux? J'ai été invité. À l'église catholique? Pas à l'église. Oui. Pendant les funérailles de cardinal Laurent Mossimo. Oui. Comme un chef d'entreprise. Oui. Ok? J'ai été invité. C'était au palais du peuple. Parce qu'on doit mettre les points sur les yeux. Oui. Je sais qu'après cette émission, les gens vont réagir. Ok? En réagissant, je n'ai pas peur de vous. Même si vous détruisez cet corps, jamais mon âme. Je dois dire la vérité. Pas à l'église. C'était au palais du peuple. Vous avez mangé la communion. Vous avez mangé. Mais tu m'as donné la parole. Oui, vos questions, c'est ma réponse. Oui, parlez. Vous avez des droits de questions. Oui. Pour notre détourner de journalisme, n'est-ce pas? Oui. Pose-moi des questions. Vous donnez ma réponse. Oui. Quand ce n'était pas à l'église, parce qu'on doit mettre les points sur les yeux. Pas à l'église, c'était devant palais du peuple. Pendant le funérail du cardinal Laurent Mossimo Passia, j'ai été invité par là-bas et j'ai dit à prendre du pain catholico. Ok? Frère Branham a dit ceci. J'aime frère Neville. Quand on l'accuse, il dit la vérité. Si c'est chrétien, j'ai pris du pain catholique, pas le vin. Il dit du pain catholique. C'était en direct, en l'interne. Oui. Mon ami Hervé Perret, oui. Il m'a appelé au téléphone. Sœur Monica Congolo, qui est notre concert. Elle m'a dit, frère Bola, je sais que ce que tu as fait, c'est ton direct qui m'a dit, vous devez s'attendre aux attaques. Tu dis la bénisse là où elle est maintenant, c'est une brave femme forte. Pasteur Monseigneur Moutichela, qui est notre bien-aimé frère, il m'a appelé, frère Bola, on m'a appelé, il n'a pas suivi l'image, mais on l'a appelé. La personne qui l'a allé, c'est la personne qui
non, la personne là m'a accusé chez Pasteur Moussendou. Hein? Cette personne n'a pas eu le courage de me voir, a dit la parole. Mais il est allé m'accuser, c'est Pasteur Moussendou. Nous avons vu Frère Bola en train de manger des communions catholiques. Vous voyez? Oui. J'ai dit, pasteur, oui, il m'a donné des versets bibliques. Tant que je suis chrétien, je ne pouvais pas enregistrer de tout ce que le pasteur Moussendou m'avait dit. Ok? Pasteur, j'ai regretté pour avoir fait ça. Ok? Pardonne-moi. En ce moment-là, mon berger, le guide de mon âme, mon pasteur révérend par l'éducation était aux États-Unis. Oui. Quand tu l'es revenu aux États-Unis, il m'a demandé, Frère Bola, Frère Anissé, qui est mon garde du corps, elle m'a dit qu'il vous avait appelé et puis vous avez répondu que j'ai mangé ça parce que j'avais fait. Frère, je ne suis pas péquer, ok? Vous avez mangé la communion parce que vous avez. Je ne suis pas péquer, ok? C'est ce qui s'est dit. Je dis, je ne suis pas péquer, ok? Hein? Je dis, je ne suis pas quelqu'un qui manque l'argent. Et je ne suis pas sentimentaliste. Et je ne suis pas mendiant de pas un frère ministère. Je l'ai jamais fait dans ma vie. Ok? Je ne suis pas ni un mendiant ou quelqu'un qui a peur des gens. Je suis encouragé. Je peux prendre même de l'eau dans ma tête pour gagner mon 1000 francs ou 100 francs en paix. Ok? Que de dire le mensonge. Allez, de droit au but parce que. Pasteur, je dis pasteur, oui, l'information que vous avez, c'était vrai. Hein? C'était vrai. Pardonne-moi parce que j'ai aussi acheté le bien-aimé parce que c'était en direct. Ok? Là, je reconnais ma faute, mon erreur. C'est alors qu'il a prié pour moi. Qui a prié pour vous? Est-ce que j'ai des pasteurs? C'est lui, le pasteur qui est mon pasteur. Qui a prié pour vous? C'est ça. En dehors de ça, je suis un humain. J'ai mes fautes, j'ai mes erreurs. Oui, je ne suis pas Dieu. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans notre église, dans mon église, ils sont là pour suivre ma vie ou mon parcours. Ok? Merci frère Nicodème, merci, vous avez éclairé. Alors vous êtes nombreux entre de nous suivre, vous avez écouté, droit de réponse, le frère a répondu, alors c'est à vous d'en juger. Frère Nicodème, ici vous nous dites qu'on vous a excommunié à l'église sans pour autant respecter la procédure, c'est-à-dire on devrait venir vous voir selon la parole, selon frère Branham, utiliser Matthieu 18, c'est ça? Va vers ton frère, venir vous voir, vous reprocher de ce qu'on dit et vous devrez être prêt à arranger s'il y avait quelque chose. Mais vous étiez aussi surpris sur Internet, comme tout le monde, voir qu'on vous a excommunié sans pour autant vous contacter. Frère Cédric. Mais, oui. Là, on termine déjà, on chute déjà. Je sais bien que nous sommes arrivés à la fin. Frère Cédric, je regarde les caméras en face. J'ai été excommunié dans mon église, dans ma maison, là où je suis grandi. C'est là où j'ai eu le plaisir d'écouter ces précieux messages. C'est là où j'ai le plaisir de courir en Christ. C'est là où j'ai le plaisir de voir le surnaturel. J'ai été excommunié. Je n'ai jamais reçu aucun appel d'un diacre ni d'un frère. Et la procédure de Matthieu 18 n'a jamais été respectée. Et j'ai été étonné comme tout le monde. Je n'ai pas eu l'intention de passer aux médias. C'est à cause des empêchements de voir mon berger. J'allais dire ça devant mon berger. Je sais bien que mon berger va écouter ça. Il va entendre. Et je sais que c'est un papa qui m'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime. Cela n'enlève pas l'amour que j'ai dans mon cœur envers lui. Pasteur Baruch Kasson, c'est mon berger. Je veux qu'il fasse quelque chose. Je veux qu'il m'appelle, qu'il m'écoute pour que je lui donne mon verso. Parce que la version qu'on lui a donnée n'est pas tout à fait. Oui. Parce que si quelqu'un vient accuser quelqu'un, il lui regarde ses intérêts, ses avantages, et il y vient pour clouer son adversaire. Mais vous devez écouter l'adversaire question. Compagnon, agence travail, ce n'est pas une boutique ou une cabine, c'est une agence qui a 11 ans d'expérience. Et au sein de l'agence, ce n'est pas les frères qui travaillent là-bas, ce sont des professionnels. Merci. Donc, que Dieu... Merci. Que je chute? Oui, vous chutez. Que Dieu bénisse épouse de Christ dans le monde. Que Dieu bénisse le forum des jeunes du message.
Que Dieu bénisse mon précieux frère Cédric Lukusa Branham. Que Dieu bénisse tous mes frères. Et ce que je peux vous demander est que pendant les moments les plus sombres que je suis en train de traverser dans ma vie, je vous demande de penser aussi à moi dans vos prières. Non. Je peux dire rejeter, abandonner hier comme Christ. Aujourd'hui, je suis comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est un homme, c'est un frère. Donc, que j'ai sacrifié toute ma jeunesse dans ce message. Merci. Alors, parce qu'aucun parent ne pouvait pas accepter ce qui s'était passé chez moi. C'est ridicule, c'est horrible. Merci. Alors, frère Nicodème Mbola, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. C'était droit de réponse. Vous avez répondu, c'est-à-dire vous avez cherché comment entrer en contact avec votre pasteur, le pasteur Baruti Kasongo. Il y a eu des blocages. Alors, vous êtes décidé de le faire ici et vous demandez à votre papa quand il va suivre cette vidéo, de pouvoir vous accorder l'occasion de lui parler parce que plusieurs informations qu'il a reçues ne sont pas vraies et qu'on lui a rapporté des choses qui ne sont pas vraies. Ne sont pas vraies et fiables. J'ai essayé d'appeler pasteur Charles Banzi parce que c'est lui la personne à qui il pouvait dire papa, voilà, ok? Parce que comme vous le savez dans le message, il y a aussi des personnes sentimentalistes, ok? Merci. Et puis j'ai appelé pasteur Papa Luciel aux États-Unis. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de la chose au téléphone. Je l'appelle tout le temps. Merci. C'est deux personnes qui pouvaient appeler pasteur pour lui dire que voilà. Je crois que le pasteur. Pasteur, oui. Pasteur, là je peux dire en lingala. Ya, loba na lingala, tous aussi. Pasteur, bola zalu mona na yo. Soki na ye awa ezali teke pona kotelemela yo na motema na ngai nazali kosoutenir yo na 100% et sima ba preuve oyo bolingo na yo kati na motema na ngai ezali kofanda mbala mingi nazali kosenga que soki okolanda émission oyo opesa ngai audience na solo na yo parce que ba information ba pesa ki yo yango nazali moto nazali ba faiblesse mais ba mosusu pe ezalaki vraiment ndenge elobemaki te kolo Yesu Kristo apambola yo ngai pe nalingi yo mingi bolingo ezali na motema mwana moko te akolinga te akabona tata na ye nazala pasi na motema parce que yo nde osali moko ya esengo na ngai kolo apambola yo mingi. Merci. Que Dieu bénisse épouse. Merci. Parole dans le monde entier. C'est bien moi, frère Nicodème Bola, fils du tonnerre. Merci. Merci. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. C'était le frère Nicodème Bola, PDG de Compagnon Agency Travel, ici à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Je fais mon travail. Il nous a demandé de venir répondre et je l'ai fait. Je lui ai posé des questions que vous vous demandez. On a écouté ça. Vous avez écouté le frère. Alors c'est à vous d'en juger. Alors je rappelle que derrière la caméra, c'était votre frère William Katz. Et restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le nom du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Merci frère. Merci beaucoup. Let's go, bless you. And you so much. I love you too. Thank you very much.